Bienvenue au 14e podcast de Accrochez vos aiguilles. Ici, on parle tricot, crochet et dans la partie blabla, je vais vous parler de mes achats laineuses que j'ai achetés pendant les soldes, de quelques patrons, quelques idées de patrons, puis du livre que je vais lire pendant les vacances d'hiver et d'un autre livre que je suis en train de lire aussi. Si vous voulez prendre une petite boisson chaude ou une grande et puis un projet, pendant que vous avancez vos projets, moi je vous parle des miens. Ça vous va? Allez, c'est parti! Dans la partie tricot, je vais vous montrer le pull que j'avais déjà fini la dernière fois, mais maintenant il est bloqué. Voilà donc le Sheep Camp Sweater. Il a vécu une aventure. Au fait, pour le blocage, j'avais discuté avec des copines de l'apéro tricot. Et il y a une qui avait mentionné qu'elle essorait son pull avant de mettre sur le tapis de blocage, elle l'essorait dans la machine. Et je sais que c'est une pratique commune, il n'y a rien d'absurde dans tout ça. Et puis au moment de bloquer mon pull, je me disais pour que ça aille plus vite, je vais faire la même chose. Je vais le mettre dans le lave-linge, je vais faire un cycle d'essorage. Et puis comme ça, il va sécher plus vite. Alors, le truc, c'est que notre lave-linge, on a un nouveau lave-linge parce que l'ancien a rendu l'homme. Bref, le nouveau lave-linge, il n'a pas de cycle d'essorage pur. Il a un cycle de rinçage plus essorage. Alors, j'ai vu ça, je me disais, ce n'est pas grave, à la limite. J'ai mis mon pull à tremper avec de l'eau câlin et donc c'est pas grave s'ils font un rinçage, si la machine fait un rinçage, voilà. J'ai mis mon pull dedans, j'ai mis 800 cycles, un cycle de 800, je sais pas à quoi ça correspond. Et puis me voilà, j'ai appuyé sur le bouton. Et là, le rinçage était un rinçage violent. En fait, il secouait le pull et puis il y avait le jet d'eau qui allait sur le pull. Vous voyez, tout ce qu'il ne faut pas faire avec de la laine. Il ne faut pas jeter l'eau. En plus là, c'était de l'eau froide. Donc, vous voyez, jeter de l'eau froide sur la laine, puis la secouer, puis jeter encore de l'eau froide, puis la secouer. J'ai eu une de ces peurs. Et bon, à ce moment-là, je me disais, autant rigoler un peu. Je vous ai fait un short pour vous montrer la panique devant le lave-linge en me disant, bon, c'est quand même de la laine superwash. J'ai eu mon petit moment de panique encore à me dire, est-ce que cette laine, elle est superwash? Oui, elle était superwash, ok, donc je me suis calmée un peu. Et puis, donc j'ai mis ce short ici dans ma chaîne. Je l'ai retiré du lave-linge, il n'avait pas l'air abîmé. Je l'ai mis dans mon tapis de blocage et ça s'est bien passé. Alors, regardez le résultat. Il y a quelques fils de cheveux parce que je l'ai porté pour la Saint-Valentin. Alors, ici dans le dos, j'ai essayé de mettre très discrètement un petit cœur ici. À contre-jour, on voit mieux le petit cœur ici. Voilà, comme ça, au moment de le mettre, j'identifie mieux le dos, distingue le dos du devant. Et je suis super contente de ce pull, le Sheep Camp Sweater. Je le trouve super joli, il tombe vraiment bien, il est de la bonne hauteur, vraiment... Je crois que de tous les pulls que j'ai tricotés, celui-ci, c'est un peu un coup de cœur. Voilà, je suis hyper contente. Le patron, la dernière fois, j'avais parlé du patron. J'ai peut-être oublié de dire deux choses. La première, c'est que le patron est en anglais uniquement. Et la deuxième chose, c'est que pour la longueur du pull, j'ai éventuellement allongé un peu. Voilà. Donc, est-ce que vous voulez le voir sur moi? La dernière fois, je l'avais mis, mais il n'était pas bloqué. Il y avait tous les fils que je n'avais pas rentrés. Alors, vite fait, je vais vous montrer à nouveau.
Hop, je me dépêche. Hop. Voilà. Voilà ce pull. Regardez. La laine, une fois bloquée, je trouve que le tombé, il est vraiment très bien. Alors bien sûr, ce n'est pas une laine de la même qualité que d'autres laines que j'utilise ou que vous connaissez. Par contre, je trouve que pour le prix que j'ai payé pour cette laine, pour avoir une matière naturelle, alors cette laine, c'est la Charisma. Je trouve que le pull a un très beau tombé, je ne peux rien dire par rapport à la durée. Mais bon, je peux parler de sa résistance au lavage qui est remarquable. Et il faut le reconnaître, elle a si on prend en compte le niveau de qualité par rapport au prix, et ben c'est quand même assez impressionnant. Voilà. Et voilà donc où est-ce que ça tombe, vous voyez, le pull. Voilà. Je vais les garder pour l'instant parce que aujourd'hui, je n'ai pas fait de feu. Il fait combien? Il fait 14 degrés, donc je me disais, bon, je vais être raisonnable, ne pas faire du feu. Et par contre, un petit pull en laine à l'intérieur, je reste chaussée et puis c'est agréable. Allez, une petite gorgée. Ça, c'est un mug que j'ai acheté quand on avait été au Portugal. Et ça, c'était le mug souvenir que j'avais acheté là-bas. Là-bas, il y a tout, il y a des sardines. Voilà. Et comme j'aime beaucoup ces couleurs, qui sont des couleurs très portugaises, voilà. C'est une belle tasse. Sinon, et en plus, puisque j'ai parlé du Portugal, n'est-ce pas? Mes chaussettes de l'avant, parce que j'avais parlé de ces chaussettes avant de les finir. Et puis les voilà, finies. Évidemment, je les ai déjà portées, mais je les ai mises ici dans ce bloqueur de chaussettes parce que comme ça faisait plus joli pour vous montrer. J'ai remarqué en les mettant dans le bloqueur qu'il a une petite tache de charbon, parce que quand on fait du feu à l'intérieur, parfois, il peut y avoir des petits morceaux de charbon qui s'échappent et qui peuvent salir nos chaussettes. Mais pour l'instant, jusqu'ici, je suis très contente de mes chaussettes. Un petit rappel, donc, j'avais fait ces chaussettes de la pointe vers le haut. J'avais tricoté les deux en même temps. Et j'avais fait un talon après coup. Pour le bout du pied, c'était bien le Judy's Magic Keston. Et pour le rabattage, c'était le Jenny's Surprisingly Stretchy Bind Off. La laine, c'est de la laine à chaussettes, hein, donc 75% laine et 25% nylon, polyamide. Quoi d'autre? Les talons ne sont donc pas renforcés. J'ai dû suivre le talon d'ici, si je ne me trompe pas. Donc, le modèle de chaussettes qui m'a servi un peu de paramètre pour faire ces chaussettes, c'est le mercredi rayure du livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques. Sauf que j'ai décidé que mes bouts de chaussettes, je les fais moins pointus. Hein, voilà. Donc, voilà, c'est comme ça. Je les fais moins pointus. Donc, je vais vous montrer. Alors, voilà, c'est le Surprisingly Stretchy Bind Off. Voilà, voilà. Donc, le bout, je trouve qu'il c'est déjà assez pointu comme ça. Hop! Mais dans beaucoup de patrons, on aurait encore moins de mailles au début. Et ben moi, je mets un petit peu plus parce que du coup, ça fait moins pointu. Je n'ai pas de doigts pointus, des bouts de pied pointus. Voilà. Bon, mais ça, c'est un peu pour rire. Hein. Je pense qu'on est tout à personnaliser un petit peu les patrons.
Le livre, il est très bien, hein, et c'est bien d'avoir ces ressources-là parce que même si il est possible de nos jours de chercher toutes les informations sur comment faire des chaussettes, vraiment sur le web, eh ben, parfois c'est juste plus simple d'avoir un livre de référence où on trouve les informations de façon claire et voilà, je suis très contente de ce livre. D'ailleurs, je profite qu'on parle de chaussettes pour montrer, du coup, on passe au projet Un cours au tricot. Et pourquoi? Parce que j'ai commencé une nouvelle paire de chaussettes. Alors, où sont mes encours? Dans mon sac. Où est le sac? Ah. Alors, mon sac, il est dans le hall d'entrée, mais les chaussettes étaient sur le canapé. Parfois, un petit bazar, hein, ça tombe bien. Après, j'irai chercher le sac pour vous montrer l'autre projet en cours. Alors, du coup, dans mon stock de laine, j'avais ces laines à chaussettes de Bergère de France. C'est toujours la Goumi 50, 75% laine vierge, 20% polyamide. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? 3 plis, 3 ply. Et c'est différent d'une 4 plis, par exemple. Voilà. Ça, c'est 3 ply. Alors, du coup, mon fils, le plus petit, le plus jeune, m'a demandé de lui tricoter des chaussettes. Alors là, quand un de mes enfants me demande de faire quelque chose, et en plus quelque chose que je trouve sympa, ça ne peut pas attendre. Voilà, il faut saisir l'occasion tout de suite. Et puis, j'avais déjà acheté cette laine pour lui parce que j'avais déjà en tête de lui faire des chaussettes avec cette laine. Donc, ce sont des chaussettes pour un enfant. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai à nouveau regardé dans mon livre Tricoter ses chaussettes. La même paire vraiment basique, hein, mercredi rayure. Et puis, comme j'ai dit, je monte un tout petit peu plus de mailles par rapport à ce qui est indiqué. Par contre, j'ai fait mes augmentations dans la pointe jusqu'au nombre de mailles qu'il recommande. Donc, dans le livre, il donne 2 tailles. Et puis, j'ai pris la taille plus petite en me disant probablement ça ira pour mon fils qui est encore au primaire. Et si c'est légèrement grand, déjà je le saurai. Et si c'est grand, tant mieux. Les pieds grandissent très vite à cet âge-là. En tout cas, je ne pense pas que ça sera petit. Voilà. En plus, sachant que c'est un enfant, je peux lui faire des chaussettes courtes. Et puis, je vais peser les 2 pelotes pour voir si j'arrive à la moitié de chaque pelote. Parce que dans ce cas-là, je pourrais faire 2 pieds avec ces 2 pelotes-là. On verra bien ce que ça va donner. Voilà. Mais si j'arrive à faire 2 paires, enfin 2 pieds, si j'arrive à faire 2 paires de chaussettes avec ces 2 pelotes, ça sera parfait. Donc, voilà, donc là, j'ai fini les augmentations de la pointe du pied. Et maintenant, il n'y a qu'à travailler à l'endroit toute la vie. Parce que ce sont des chaussettes autorayantes. Donc, je n'ai rien à faire jusqu'au talon. Je ne sais pas quel genre de talon je vais faire cette fois-ci. Je vais réfléchir. Voilà, peut-être des talons après coup. Je vous tiendrai au courant. Voilà. Ah! Est-ce que vous vous rappelez que quand j'ai fait mes chaussettes de l'avant, je vous ai dit que les aiguilles, c'était des Knit Pro Zang. Et je disais, mais ça coince à chaque fois que je dois reculer pour la technique du Magic Loop. Ça coince. Et du coup, j'ai dit, j'en avais marre. Et j'ai commandé des Xiaogu parce que tout le monde dit que les Xiaogu sont vraiment spectaculaires. Vous voyez? Bon, là, ça a passé, mais... Vous voyez comment ça coince aussi? Voilà. Alors,
Ok, la Xiaogu, elle a quand même certains avantages par rapport à la Elite Pro Zong. C'est que le câble, eh ben, il ne se tord pas, il ne se tortille pas, et ça, c'est très agréable. La pointe de la Xiaogu, est-ce que j'ai l'enveloppe ici? Non, parce qu'il est dans mon sac de tricot. Bon, tant pis. Donc, elle est plus pointue sans être assassine. Vous voyez, ça ne me fait pas de... Je ne saigne pas en faisant ça. Donc, la pointe, elle est plus fine. Je sais que ça permet de travailler plus vite. Par contre, pour faire les augmentations ici, donc augmentation à droite, augmentation à gauche, vous voyez, avec une pointe plus pointue, la laine, elle se dédouble un peu. Et souvent, la petite pointe, elle entre les brins de la laine. Et ça, c'est casse-pied. Ça m'est arrivé très souvent. J'ai l'impression qu'avec une aiguille moins pointue, ça dédouble moins la laine, vous voyez? Voilà. Donc oui, je suis contente de la qualité du métal, ça glisse bien. Le câble est vraiment de qualité supérieure. Par contre, la jointure ici, pour faire du Magic Loop, c'est toujours... voilà, là, ça va. C'est toujours un peu casse-pied. Voilà. Alors, c'est peut-être la méthode du Magic Loop qui est casse-pied tout court, qui dans aucune aiguille, ça ne sera fluide. Je ne sais pas. Voilà. Ok, donc ça, c'était mon premier cours au tricot. Et là, je vais aller récupérer mon sac qui est dans le hall d'entrée pour vous montrer mon autre projet en cours. Alors, voilà. Un cours au tricot. Tadam! Ça, ce sont mes joggers. Donc, ah bah voilà. Et ici dans le sac, je trouve donc l'emballage des Xiaogu, qui sont des Xiaogu Lace. Ce sont des aiguilles 100 cm et les aiguilles, enfin donc le câble de 100 cm et les aiguilles de 2,25 mm. Ça correspond aux US à la taille 1. Et pour mon projet en cours au tricot, ce sont mes, comment ils s'appellent? Hop, hop, hop. Cable Crush Joggers de Knit Attitude. Knit Attitude tout attaché. Donc voilà, les voilà commencés. La laine, c'est... Bon, je pourrais montrer la laine à la fin. Dans la partie achat. En fait, un jour, il faut que j'inverse le podcast, que je mette la partie achat au début. Et puis après, je montre les encours faits avec ce que j'ai acheté. Bon, donc ça, c'est la Sport Plus de Bergère de France dans la couleur, le coloris épice. J'ai fait la bande de la ceinture avec des aiguilles 4,5 au lieu de 4. J'avais fait l'échantillon aussi bien avec les aiguilles 4,5 que les aiguilles 5. Mon échantillon n'était pas pile poil ce qu'il fallait, mais j'ai décidé quand même de faire le corps du pantalon avec la taille 5 parce que ça me semblait plus agréable à travailler aussi. Il y a le côté mathématique, il y a aussi le côté de sentir cette laine, elle se comporte bien avec cette taille d'aiguille, vous voyez. Et comme c'est un projet qui a pas mal d'aisance, le pantalon, voilà, on a un tableau avec les tailles, ben, j'ai arbitré comme ça. Voilà. Alors, vous voyez, on commence par la bande de la ceinture. Ça fait penser à la technique du Oslo-rette que je vous ai montré la dernière fois. Donc, il y a un rabat à faire, des mailles à attraper. Et puis, on fait aussi les deux petits trous ici. Ensuite, on va faire le cordon avec un I-cord. Et puis, on va venir enfiler le cordon à l'intérieur de la ceinture
pour avoir le petit nœud qui ira devant le jogging. Voilà. Donc, toutes les tailles, tout est bien expliqué pour l'instant. Je suis contente de la clarté du patron. Vous voyez qu'on a des rangs raccourcis. En plus, ils sont prévus à l'allemande. Voilà, je me dis, maintenant, je ferai tous mes rangs raccourcis à l'allemande. Ce qui fait qu'on a déjà le dos qui est plus grand que le devant, ce qui est absolument normal dans un pantalon, n'est-ce pas? Voilà. Et maintenant, c'est la partie sympa du tricot parce que en ce moment, bizarrement, j'ai 2 projets zéro cerveau. Parce que maintenant, il faut travailler à l'endroit, c'est un peu comme les chaussettes, quoi. Voilà, donc j'aime bien avoir un tricot difficile et un tricot facile pour les tricoter selon les circonstances. Et je me retrouve avec 2 tricots que pour l'instant, les 2 sont faciles. Même si c'est tout petit, hein, un projet en cours comme ça, de le voir comme ça, j'arrive déjà à visualiser le pantalon et déjà à être contente avec la perspective du jogging quand il sera prêt. Est-ce que vous prenez plus plaisir à tricoter, donc le procès, ou est-ce que vous prenez plus plaisir avec le résultat? Eh ben, moi, j'ai du mal toujours à répondre à cette question parce que j'aime le plaisir du tricot, la laine entre les doigts et tout ça. Donc, il a ce côté pour moi qui aide à la relaxation, au bien-être. Mais je crois que je suis quand même attirée, très attirée par le résultat final. Voilà. Donc, quand je vois le progrès d'un projet, ça me booste la motivation. Alors, donc ça, c'était pour le jogging. Cette laine, c'est une laine Aran. Et le fabricant, donc Bergère de France, recommande d'utiliser des aiguilles 5 mm. Et c'est exactement la taille que je suis en train d'utiliser. Alors ça, c'est tout pour les projets finis au tricot. À la fin, je vais pouvoir vous montrer mes achats. Donc, si vous voulez, si vous détestez le crochet et que vous ne voulez pas voir ce que je fais au crochet, eh ben, vous pouvez sauter. Sinon, vous pouvez rester, regarder un petit peu ce que je fais au crochet. Et puis, après, il y aura la partie blabla et les achats. Pour la partie crochet, je vais remettre ma marinière que j'ai fini. De temps en temps, je dois me lever, voir si le téléphone, il enregistre toujours. Je crois que comme toutes les podcasteuses, de temps en temps, les appareils décident d'arrêter de filmer. On reçoit des messages et puis ça coupe l'enregistrement. C'est vraiment un casse-pied, quoi. De parler, croire qu'on filme et en fin de compte, ça ne marche pas. Maintenant, parlons crochet. Et pour commencer, je voulais vous montrer ce projet fini, enfin, la nouvelle croppe de marinière. Bon, est-ce que je dois l'appeler la nouvelle? Je peux dire ma troisième croppe de marinière. Voilà, je l'ai faite manche longue. J'ai fait quelques petites modifications, mais c'est quand même le même patron que mes premières croppes de marinière. Voilà, j'ai rangé tout ça. Alors, qu'est-ce que je peux vous raconter que je suis contente? J'ai fini par faire des manches longues. À un moment donné, je me demandais est-ce que je fais les manches longues ou pas, parce que je voulais des manches longues, parce que je voulais un pull d'hiver, un petit pull chaud. Mais les rayures rouges, j'en ai mis tellement que mes 2 pelotes de rouge n'étaient pas suffisantes pour faire la dernière bande de rayures ici. Et du coup, je me disais, je continue, je ne continue pas.
Mais j'ai retrouvé un petit reste de pelote le reste que j'avais utilisé pour le Oslo Hat au tricot. Et puis, donc avec ce reste, j'ai pu finir confortablement mes rayures. Je pense même qu'il y a deux dernières bandes de rayures. Voilà. Donc, pour vous dire, j'ai eu donc besoin de 3 pelotes de rouge pour faire toutes ces rayures-là. Et quand je vous parle des pelotes de rouge, la laine que j'ai utilisée pour cette marinière ici, c'est la Mérinos 4 de Bergère de France. Voilà, voilà. La quantité pour le corps, donc la couleur principale, ça n'a pas changé. Et donc c'est la même qualité de laine, Mérinos 4. Le beige, c'est du nude. Et le rouge, ça s'appelle lèvres, la couleur. Donc, j'ai fait une taille plus petite par rapport à ma marinière d'avant. Regardez. Donc ça, c'est la taille 2. Voilà. Parce que je ne la voulais pas trop boxy. Je voulais... Elle n'est pas longue, hein, parce que je trouve que ça ne fait pas beaucoup de sens. Ici, ce n'est pas un pantalon taille très haute. Ma ceinture naturelle, elle est là. Donc, vous voyez, le pull, il va ici. Pour moi, c'est une taille normale. Et contrairement à la marinière au modèle de base, j'ai ajouté une bande de côte, de bord-côte. Donc, j'ai filmé une vidéo rapide pour montrer comment faire des bord-côtes au crochet de n'importe quel modèle qu'on a. Si on veut ajouter à la fin, une fois qu'on a travaillé en rond, on va dire, où la pièce est assemblée, si jamais il y avait une couture, ce n'est pas le cas ici, il n'y a pas de couture. Mais en tout cas, une fois on va dire le tube est fait, on peut ajouter des bord-côtes à n'importe quel modèle. C'est assez simple. Voilà. C'est le même patron, seulement j'ai fait les manches plus longues. J'ai fait plus de diminution parce que c'est plus long. Et puis, j'ai ajouté les bord-côtes. Et j'ai ajouté des rayures, mais ça, franchement, c'est... Dans le patron, j'encourage les personnes à mettre combien de rayures elles veulent, ne pas mettre de rayures. Voilà, c'est un peu un patron qui peut servir à toutes les variations possibles. Donc voilà, je suis contente, je vais pouvoir porter ma marinière avec le Oslo Hat, qui est, je vous dis, je trouve que ça reste un peu dans un esprit marin. Et voilà, je suis contente. Elle est super chaude. Donc déjà, la laine en soi, elle garde de l'air dedans. Le crochet, ce point, il est assez dodu, donc ce qui fait que aussi, c'est un peu assez épais. Et donc, ça fait qu'il est vraiment agréable hein, en mérinos. C'est une chaleur agréable, voilà. Peut-être qu'en plus, le crochet, il est dodu, mais il a aussi ses petits trous, hein, ici et là. Donc, ça permet aussi d'aérer, j'en sais rien. Bon, bref. Il est très, très agréable à porter. Je suis contente. D'ailleurs, donc, le pull, la croppe de marinière, regardez ce que ça donne avec le Oslo Hat. Tintin! Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, je trouve qu'ils vont bien ensemble, c'est le même rouge. Mais je trouve aussi que côté style, hein, c'est marinière, bonnet de marin. Évidemment que ça va bien ensemble puisque le rouge, c'est la même laine. Voilà. C'est ça l'avantage aussi de faire ces vêtements. Ça, c'est toujours un petit peu quelque chose que je cherche avec le FEM. C'est d'avoir une garde-robe cohésive. Dans le sens où je n'aime pas avoir des pièces qui ne vont avec rien. Ça nous arrive à toutes d'avoir une magnifique laine
Donc, on achète la laine, on fait un projet. Et puis, à la fin, quand on regarde dans sa garde-robe, il n'y a rien qui va avec. Vous voyez? Ça, c'est, on va dire, un peu l'inconvénient du fait main. C'est que parfois, on est attiré par la beauté d'une laine. Et une fois que la chose elle est tricotée, même si les couleurs sont magnifiques, on n'arrive pas à le porter. Parce que parfois, ce n'est pas notre style. Et voilà, donc j'ai fait cet effort d'acheter des laines dans des couleurs qui vraiment j'aime bien porter et à avoir des choses complémentaires. Voilà. Et là, je suis vraiment mais hyper ravie. Ma marinière, avec des jeans déjà, je suis sûre que ça va bien, comme toute marinière. Le bonnet assorti, voilà. En plus, on commence à arriver à cette période de l'année où on n'a pas forcément besoin du manteau, ce qui fait que, à nouveau, c'est sweater weather. Voilà, on peut à nouveau sortir avec nos super beaux pulls. Et puis, ce n'est pas du gâchis, ils ne sont pas cachés à l'intérieur d'un manteau. Ils sont tous là, bien visibles, n'est-ce pas? Voilà, et le bonnet, bah, du coup, c'est vrai qu'il est hyper chaud, mais du coup, c'est juste pour le style. On n'a pas forcément besoin de ce bonnet tous les jours. Le matin, si. Ici en Île-de-France, le matin, on a des températures négatives et il fait assez frais. Et par contre, l'après-midi, en ce moment, j'ai 14 degrés. La maximale pour aujourd'hui, c'était de 15. Vous voyez, donc je n'ai pas vraiment besoin de mon hausse lorette, mais pour faire un style, ça peut aller. Quoi d'autre que j'ai fait au crochet? Alors, regarde, pour la Saint-Valentin, j'ai fait un petit cœur au crochet. Je vous avais mentionné ça au dernier podcast. Je vais vous mettre ça en incrustation, d'accord? C'est peut-être plus simple. Je crois que c'est souvent ici. Donc, j'ai fait un petit cœur. J'ai fait passer un fil derrière le petit cœur et je l'ai attaché autour de ce pot de... Comment on dirait ça en français? Bon, je vais d'abord le dire en portugais. Doce de coco, cocada cremosa. Alors, c'est une spécialité. Imaginez une sorte de doce de leite. Vous voyez le dessert qu'il y a souvent en Argentine. Mais à l'intérieur, il y a aussi de la noix de coco. Voilà, imaginez un peu les deux ensemble. C'est vraiment une tuerie. Donc, j'ai acheté ça pour mon mari. Et puis, je pense qu'il n'ose pas ouvrir parce qu'il a le crochet. Et j'ai dit, ah ouais, je prends en photo. Donc, il n'a toujours pas ouvert son gâteau, son dessert. Et puis, ça continue comme ça à traîner dans la maison. Je pense qu'un jour, je ne vais pas résister. Voilà, ça, ce sont des choses qu'on aime au Brésil et que c'est trop bon. Alors, donc ça, c'était quelque chose que j'ai fini. Ce que je n'ai pas fini et qui est toujours en cours, ce sont mes chaussettes au crochet. J'ai quand même avancé un petit peu. Voilà, donc j'étais au niveau ici du trou du talon. Et là, j'ai avancé de ça, vous voyez, pour ne pas dire que je n'ai pas travaillé mes chaussettes. Et puis, j'ai une petite crainte. Je ne sais pas si ce que ça va donner une fois après. Ce qu'il y a, c'est que elles sont sympas, mais que quand on met le pied dedans, ça s'étire un peu. Donc, on voit moins le point qui est quand même très joli. Et donc, ça, c'est quelque chose que on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, ces chaussettes, elles iront super bien avec ma marinière. Hein. Personne ne va voir, hein, mais moi, je vais voir. Quand je porterai ma marinière, je porterai ces chaussettes aussi. Le fil pour le talon, voilà, j'ai des restes. C'est toujours la Gumi 50. Hein. Parfois, quand elle est en solde, je profite pour en acheter parce que du coup, une fois soldé, le prix est imbattable. Et
Par contre, je ne peux pas trop vous dire par rapport à la durabilité, je n'en sais rien. Un jour, je vais pouvoir vous dire si ça tient bien dans le temps ou pas. Mais c'est de la laine fabriquée en France. Et ça, pour moi, ça a de la valeur. Alors, du coup, je vous ai montré mon seul projet en cours et mes 2 projets finis. Alors, ça veut dire qu'on peut passer à la partie blabla. Partie blabla donc, qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai trouvé des petits patrons de carrés au crochet qui sont très jolis. La designeuse, c'est quelqu'un que je suis sur Instagram et ces petits carrés sont disponibles gratuitement sur Ravelry. Donc elle a fait toute une série de carrés de granit qui s'appelle Endebel. Alors, je mets l'incrustation, je suis persuadée que je prononce mal. Si je ne me trompe pas, c'est un nom d'une ville africaine. Il faut savoir que cette designeuse, que je suis depuis un petit moment, elle était ou est encore hôtesse de l'air. Et elle a dû voyager beaucoup et voir des belles choses. Et puis ces petits carrés qu'elle a créés, ils peuvent on peut les caser de telle sorte à ce qu'ils forment des dessins. Et c'est assez époustouflant. Une fois qu'on les met côte à côte, on peut les varier à l'infini, les combiner et tout. Et donc, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil dans sa page Ravelry et regarder ces carrés, et voir les photos, de ce qu'on peut faire avec. Voilà. Donc, je ne dis pas que c'est un projet à venir parce que j'ai plein d'autres idées dans la tête, mais j'ai sauvegardé les petits patrons parce que c'est vraiment magnifique l'effet qu'ils font ces carrés-là. Pour la déco, c'est très intéressant, hein. Visuellement très intéressant. Je vous promets, allez jeter un coup d'œil, c'est beau. Pour les patrons côté tricot, j'ai acheté le patron Iris Tank Top. Iris Tank Top ou Iris Tank Top. C'est ce petit patron de Along avec Anna, qui est quand même une designeuse très sympathique. Ce n'est pas que j'ai une énorme connaissance avec elle, mais de la voir croisée dans des salons, elle est vraiment adorable. Et voilà, donc j'aime bien les gens adorables. Et c'était un très joli modèle. Donc, je l'ai déjà sur ma bibliothèque Ravelry. Comme ça, j'espère pouvoir le tricoter pour cet été. C'est un petit débardeur en dentelle avec des nœuds ici à l'épaule et il utilise de la laine fingering. Partie blabla, côté achat, qu'est-ce que j'ai acheté depuis le dernier podcast ou qu'est-ce qui a été livré depuis le dernier podcast? Voyons voir ça. Alors, depuis le dernier podcast, j'ai reçu mes pelotes de Bergère de France pour faire mon jogging. Donc, c'était la promo, on achète 10 pelotes, on a 10 gratuites. Donc, vous avez déjà vu le projet en cours. Sport Plus, couleur épice. Voilà, donc j'en ai 20. Je ne vais pas utiliser les 20 et le restant servira à un autre projet. Avec ceci, tant qu'à faire, j'avais vu qu'ils avaient des aiguilles 4,5 droites. Et dans ma collection d'aiguilles droites, donc j'ai beaucoup d'aiguilles circulaires, hein, je tricote majoritairement des projets en rond avec des aiguilles circulaires. Mais quand je tricote quelque chose en aller-retour, je trouve que pour certains points, ne pas avoir la transition entre l'aiguille et les câbles, vous voyez, ça peut être intéressant. Effectivement, ça peut être plus pratique. Et du coup, la seule chose que je n'aime pas dans les aiguilles droites, c'est que souvent ça bat sur le bras des chaises. J'ai trouvé des crochets
aussi pas cher, un alu, et puis je les ai achetés. Ce n'est pas la première fois, hein. J'ai ma fille, par exemple, qui crochète souvent avec ses crochets comme ça. Et j'ai l'intention de les embellir, leur donner ma petite touche perso. Voilà. Donc ça, c'était chez Bergère de France. Je vous avais mentionné la commande que j'avais passée chez Fil d'Art. Elle est arrivée. Maintenant, ça va s'appeler apparemment Happy Wool. Happy Wool. Voilà. Et donc, ça reprend Fil d'Art et Pingouin. Et déjà, je ne sais pas si le site, ça va s'appeler Happy Wool ou si ça... S'ils vont garder le site fildart.com et puis ils vont rediriger vers Happy Wool, on verra bien ce que ça va donner. Ils soldaient des pelotes. Alors, pendant les soldes Fildart, j'ai acheté Fildart Happy Wool. J'ai acheté 4 pelotes de fil mohair soie dans cette jolie couleur, un peu rose, un peu saumon. Sincèrement, c'est une très jolie couleur et elle était soldée. Ça tombait bien. Et puis, donc ça c'est moire. Ça c'est mohair et soie. Moire. Mohair soie. Et celles-ci, ce sont des pelotes pas très chères, surtout soldées. Hein. Pas soldées, je n'en sais rien, mais pendant les soldes, elles étaient à un prix imbattable. Donc, cette laine s'appelle Fil Lolita et le coloris, c'est Berlingo. Donc, on a du rose fluo, du jaune fluo, du violet, du noir. Et puis, c'est une sorte d'imitation de mohair, voilà. Et dans le site, il disait qu'avec 2 pelotes, on pouvait faire un pull. Et j'ai donc acheté 2 pelotes pour me faire un pull. C'est d'ailleurs indiqué dans la pelote. Pour un pull taille 42, il faut 2 pelotes. Voilà. La composition est assez surprenante puisqu'elle n'est pas du tout naturelle. Il s'agit de 47% acrylique, 33% polyester, 10% laine, 10% polyamide. Je suis très loin de mes préférences pour les laines naturelles avec ce fil, mais il était tellement intéressant avec ses couleurs flashy, je n'ai pas pu résister. Donc, je compte me faire un pull vraiment basique, un modèle basique. Comme ça, il n'y aura que la laine qui va ressortir. Et puis, après avoir enregistré le podcast, la dernière fois, j'avais aussi été chez Hobby. Et puis, j'ai commandé ces 2 écheveaux de laine. C'est de la laine à chaussettes. Donc, 75% Virgin Wool, de la laine vierge, et 25% polyamide. Et puis, pour finir, déjà, j'adore cette couleur-là. Et puis, il y a un projet où, voilà, j'ai un doute, est-ce que j'utilise celle que j'avais acheté, une laine couleur violet, que j'avais acheté fuchsia, que j'avais acheté auparavant, tant à la main, ou est-ce que je vais utiliser celle-ci combinée avec du bleu un peu bleu canard, voilà. Donc j'ai acheté les 2 parce que c'était un pull que je voulais faire, un bleu, éventuellement bleu blanc et cette couleur un peu doré caramel. Alors soit je vais faire ça, soit je vais faire un bleu, rose clair et violet. Là j'ai le choix, quoi qu'il en soit, ce sont des belles couleurs. Et voilà, comme j'avais ce projet et je n'arrivais pas à me décider, comme ça, au moins, j'ai réussi à acheter un promo. Pour les laines
Et ben, l'achat laineux, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Il faut dire sincèrement, j'ai assez de laine pour travailler à la maison. Je peux commencer des projets sans souci. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris la décision de ne pas aller aux aiguilles en fait. Et puis, pour finir cette partie blabla, côté livre, j'ai acheté le 3e tome de Les détectives du Yorkshire de Julia Chapman. Alors, le premier livre de la collection s'appelle Rendez-vous avec le crime. C'est celui qui est vert. Le deuxième, c'est Rendez-vous avec le mal. Et puis, on a des bandes en rouge. Et celui-ci, c'est le 3e tome, Rendez-vous avec le mystère. Voilà, et j'ai décidé que je lirais chaque tome pendant des vacances. Donc là, c'est la 3e, ce sont les 3e vacances depuis que j'ai commencé à lire ce livre. Ce que je trouve rigolo, j'avais lu le premier tome pendant l'automne, le deuxième, qui était le rouge, je l'ai lu pendant l'hiver. Et là, on attend le printemps et c'est le jaune. C'est quand même drôle, hein? Après celui-ci, il y aura Rendez-vous avec le poison. Mais bon, n'en parlons pas. C'est mon livre vacances, détente et voilà. C'est le livre qu'on ne lâche pas pendant les vacances. Je suis toujours en train de lire le livre Le pouvoir du tricot de Loretta Napoleoni. C'est un livre qui est intéressant, mais ce n'est pas le genre de livre que je n'arrive pas à lâcher. Donc, je l'ai en version Kindle dans mon téléphone, ce qui fait que quand je me retrouve dans une salle d'attente ou dans un moment où, disons, je n'ai pas mon tricot, mon crochet, et ben, je ressors ce livre-là. Et alors, mes sentiments par rapport à ce livre, c'est un peu comme si j'avais la compagnie de quelqu'un qui est passionné de tricot et qui va me raconter aussi bien des faits historiques super intéressants sur le tricot, les femmes et la pratique du tricot. Donc, il y a vraiment des faits que je ne connaissais pas. Il y a ce côté enrichissant culturellement. Il y a aussi beaucoup l'aperçu de l'auteur par rapport à ces faits et son analyse et son interprétation du pourquoi et du contexte. Donc voilà, elle livre sa vision personnelle par rapport à des circonstances du passé. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression, pour moi, ça ressemble un peu à quand on se retrouve avec d'autres femmes qui ont leur point de vue et qui racontent des faits de l'histoire comme ça et qui ont leur propre analyse par rapport à ce qui s'est passé. Et voilà, c'est ça ma démarche quand je lis ce livre, c'est comme si j'avais en face de moi une femme qui raconte des choses, qui donne son opinion et qui livre son intimité aussi, dans la mesure où elle analyse des choses du passé. Elle parle aussi de ses souffrances, de ses difficultés personnelles, de son histoire personnelle. Et elle se livre à nous dans son livre. Elle se livre à nous avec, comment dire, elle ouvre ses difficultés, ses problèmes familiaux, sa vulnérabilité. Donc, elle expose ses difficultés actuelles. Et voilà, donc je le lis avec respect parce que c'est comme si j'avais en face de moi une autre femme qui me livre sa vision et ses sentiments et qui parle de tricot. Et je pense qu'entre tricoteuses, c'est intéressant de garder justement l'esprit ouvert à l'autre, à son histoire, Voilà, c'est comme une conversation, ce livre. C'est une conversation avec quelqu'un d'autre. Voilà. Mais ce n'est pas un livre que je dévore, vous voyez. C'est un livre qui me tient compagnie quand j'ai besoin de cette compagnie-là. Et voilà, alors, lors du dernier podcast,
Beaucoup d'entre vous m'ont laissé des messages, des commentaires adorables. Je tiens à vous rassurer, toute cette période de malchance est derrière moi. Je voulais vous dire merci encore une fois. Merci pour tous vos commentaires adorables. Merci pour votre compagnie. Merci d'être là. J'ai vu que mon nombre d'abonnés a augmenté et ça, c'est pour moi, c'est vraiment de la joie. Si vous pouvez continuer dans cette vague-là, eh ben, je vous remercie. Alors, si vous êtes abonné, que vous pouvez me laisser un petit like ou que vous n'êtes pas abonné et que vous voulez vous abonner pour continuer à regarder le podcast, eh ben, ça, pour moi, c'est l'encouragement pour commencer, pour, parfois, on n'a pas envie de filmer, on a envie de rester là dans son canapé à tricoter, ou on a plein de choses, comme c'est mon cas aujourd'hui. On a plein de choses à faire dans la maison. Ah là là. Et puis on se dit non, allez, je vais faire cette parenthèse, et puis tant pis pour les choses que j'ai à faire dans la maison. Hein. Tant pis, ne regardez pas autour. Hein. C'est bien que la caméra, elle montre ça et elle ne montre pas autour. Je vous dis merci pour les likes, les souscriptions. Je vais continuer à jouer mon petit jeu de fun podcast pour savoir que vous êtes restés là jusqu'au bout. Et comme cette fois-ci, dans ce podcast, je vous montre une marinière, je vais vous demander, ceux et celles qui sont là encore, si vous voulez me montrer, voilà, je te regarde jusqu'au bout, mettez-moi 2 petits bateaux. Voilà. 2 petits bateaux ou quelque chose qui soit connecté lié au marin, voilà, l'ancre des bateaux, je ne sais pas. Voilà, et comme ça, eh ben, je fais connaissance avec mes fidèles, les plus fidèles et les plus chers. Petit à petit, je vais commencer à vous reconnaître. Voilà. Ça me fait énormément plaisir d'être là avec vous. Merci beaucoup pour votre compagnie et à très bientôt. Et puis, donc ça c'est moi. Ça c'est moer et soi. Moer. Moer soi.